Vous êtes bien sur la chaîne YouTube de Moto Magazine pour cette nouvelle émission en forme de débrief d'essai, puisque Marcel Pellerin, à mes côtés, chef des essais, est revenu il n'y a pas très longtemps de la Street Fighter V2, la Ducati Street Fighter 2. Est-ce qu'on ne commencerait pas par rappeler une anecdote qu'on a déjà mentionnée dans une autre émission, mais tout le monde ne les a peut-être pas vues, ces émissions. C'est que le premier lancement de la Street Fighter V2, il y a 12-13 ans, qui s'appelait la 1098 Street Fighter, qui s'appelait pas la V2 à l'époque. C'était une putain d'hécatombe. C'était une présentation qu'il y a eu à Ascari. Et je crois qu'il y avait eu 9 gamelles. Dont des bonnes. Puisque cette moto avait un train avant qui était quand même assez refermé. À l'époque, il y avait pas route caddie, tu sais. À l'époque, il n'y avait pas d'ABS. Le frein, c'était Ducati. Genre, tu regardes le levier, toc, t'as les couilles qui saignent. Tellement c'était mordant. Et il y a eu pas mal de journalistes, dont de bons pilotes. Il n'y avait pas de défense. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, tu sais, avec les influenceurs, les youtubeuses, tout ça, il y a parfois tout et n'importe quoi en termes de niveau sur des motos. Les constructeurs n'hésitent plus à coller des mecs débutants sur des brels de 200 chevaux. Ça leur fait du clic, ils sont contents. Mais à l'époque, il y avait du niveau et il y a eu pas mal de chutes. Aujourd'hui, alors la moto, avant d'arriver à aujourd'hui, il faut se rappeler. Ils avaient fait une 848 qui, elle, était beaucoup moins piégeuse à l'époque. On va reprendre un peu parce que 2008, donc la 1098 avec 155 chevaux. C'était quand même balèze. Ensuite, en 2011, ils sortent une Street Fighter 848, une petite sœur. Qui, elle, était plus saine en châssis. Qui était plus saine, etc. 23 chevaux de moins que la 1098. Bon, on va pas se mentir, ces Street Fighter, elles se vendaient pas très bien. Ça avait une bonne gueule, moi j'adorais. Donc en 2013, ils arrêtent la 1098. En 2015, ils arrêtent la 848. Et puis, plus rien. Plus rien, sauf 2019. Avec le V4, arrive donc la Street Fighter V4. Alors elle qui est un truc vraiment radical. Trop peut-être. Pas tant que ça, figure-toi, autre anecdote qui touchera ceux qui ont envie d'être touchés. Je suis parti en vacances avec des potes l'an dernier, cette année, au mois de mai, faire le tour de l'Auvergne, tu vois, Ambert, machin, tout ça, avec une Street Fighter V4, je pensais souffrir, et en fait, pas du tout. J'ai trouvé ça étonnamment puissance. C'est quoi le délire. Dès que tu ouvres les gars, c'est n'importe quoi. Le seul vrai défaut, c'est qu'elle est super brillante et quand tu as envie d'être peinard dans un petit village, ça casse les couilles à tout le monde. Mais en fait, en vrai, en termes de souplesse moteur, de suspension, machin, j'ai trouvé ça assez utilisable. Donc du coup, ils nous refont la même qu'il y a 10 ans, c'est-à-dire qu'ils font une petite sœur, donc la Street Fighter V2, avec le moteur le 955 Super Quadro, 178 kg, 153 chevaux, donc on est quand même sur un truc un peu performant. Donc voilà le petit engin que j'ai essayé il y a quelques temps. T'as fait route et piste? Alors j'ai fait route et piste. Alors le circuit c'était Monte Blanco, c'est un circuit en Espagne qui est pas très connu mais qui est pas mal. Alors je vais être très clair, on va pas dévoiler l'essai puisqu'il est à découvrir dans Moto Magazine. Elle est quand même plus faite pour la route que pour la piste. D'accord. Pas tellement pour son moteur parce qu'avec 153 chevaux, t'as largement de quoi faire. C'est au niveau de la qualité des suspensions. Voilà. Alors, ils ont essayé de contenir le prix. Alors, ça fait rigoler parce qu'on est quand même à 16 990 €. Mais pour un super roadster de... Oui, mais à ce prix-là, à 16 000 et des euros, t'as des motos qui commencent à être un peu plus puissantes que ça. C'est-à-dire, elle est pas mal sur la route. Pourquoi ? Parce que contrairement à la Street Fighter V4, l'ergonomie est beaucoup moins extrême. D'accord. Alors qu'on pensait que le guidon est plus haut, la selle est plus longue, plus large, les repose-pieds ont un positionnement différemment. Donc là, tu vois, la Street Fighter V4, t'es quand même vachement en appui. Là, t'as une position de roadster. Là, t'as vraiment une position de roadster beaucoup plus relax. Donc pour la route, elle est bien pour ça. Les suspensions, c'est pas du Hollins, c'est Satch et Marzocchi. Sur la route, ça le fait. Donc, si tu veux, c'est plutôt une moto de route. Si le mec se dit, je vais faire des week-ends circuits et tout, alors c'est faisable, mais on a pas mal galéré pour régler les suspensions. Il y a quand même un petit désaccord entre tout le monde a galéré ou que toi? Tout le monde. T'as quand même une certaine présence? Non, mais tout le monde a galéré, même des collègues plus rapides que moi, plus légers. Ils ont trouvé que la suspension était pas terrible. Par contre, elle est super bien équipée, comme toutes les Ducati. Donc, bon. Je ne sais pas quoi dire. Il y a quand même une concurrence féroce sur ce créneau-là. Parce qu'une S1000R, c'est bien placé en tarif. Oui, sauf qu'une S1000R, c'est bien placé quand tu n'as aucun équipement. Oui, c'est vrai. D'accord. Quand tu commences à mettre, tu es là-dedans. Ça reste un 4 cylindres à l'ancienne. Elle a un look qui date un peu maintenant par rapport à la Street Fighter. Street Fighter, c'est une belle moto, elle est bien finie. Elle n'a pas d'aileron. Alors, elle n'a pas d'aileron de série, elle a des ailerons en option. Les biplane wings accessoires qui donnent toujours un appui au sol de 27 kg à 265 km/h. Ça dit, vu la position, rouler à 265 avec ça...
Sur un circuit comme Dijon, elle les prendrait ou ça manquerait un peu de Non, elle les prend parce que moi, à Monteblanco, je prenais, au bout de la ligne droite, j'étais pas loin de 260. Ah, d'accord. Ouais, non, ça ouais, ça envoie. En plus, ce moteur, il est assez sympa, le Super Quadro, là. Donc, non, elle a des modes cartographiques, une centrale IMU, alors que l'ancienne n'avait pas, ABS sur langue, contrôle de traction 8 niveaux, contrôle de winning à 4 niveaux, frein moteur, shifter double effet de série. Bon, elle est super bien équipée de série. L'écart de prix par rapport au V4, toi, tu as roulé que les deux, tu préférais laquelle en fait? Est-ce qu'il y a les 4000 balles d'écart? Je te fais ça à la louche, ça mérite de passer alors, le moi, point ça ne serait pas les 4000 balles, ça serait l'usage que tu en fais plutôt. Ouais. C'est-à-dire que si c'est un roadster pour ta petite balade du dimanche à la campagne, ou aller en vallée de Chevreuse, ou quand tu habites en province, la V2 suffit largement, honnêtement. Par contre, si tu veux faire tu sais, le mec qui a envie de faire du circuit, qui a 50 balais, qui a plus envie d'une position super radicale, je prendrais quand même la Street Fighter V4. En plus, bon, le V4 quand même, le Super Quadro, le Desmo Sedici Stradale, c'est quand même... c'est un moteur de furieux. Ouais, c'est un moteur de furieux, quoi. Donc, les 4000 €, effectivement, c'est des sous, mais t'en as plus sur l'autre, mais surtout, l'usage n'est pas le même. Je dirais que la Street Fighter V2 route, la Street Fighter V4 route, mais surtout le mec qui veut faire des track days, quoi. Voilà. Il y a une époque, il y avait beaucoup de gros bicylindres comme ça, un peu sportifs. Alors, on parle d'une époque de Legionnaire, c'est les TL1000, les VTR, les machins. Le truc a un peu disparu. Il reste plus beaucoup de gros bicylindres. Il reste quoi comme concurrent? Tu vois la KTM, mais quoi d'autre? 180 chevaux la KTM. Ouais, c'est un avion. Ouais, donc puis il est un peu plus cher. Si on va là, alors t'as la Speed Triple RS, 180 chevaux. Dans les 150 chevaux, en fait, c'est bizarre, mais ça a été un peu délaissé. Ouais, il y a les 4 cylindres japonais, la C2000R. GSX-S 1000, GSX S1000, 152 chevaux. Ouais, 150 chevaux la Honda. Donc, mais t'as pas le caractère du V2. Ouais. Donc en fait, elle est pas mal parce qu'elle a un petit créneau à elle qui pourrait faire son chemin. Voilà, parce qu'on n'est pas sur les trucs à 20 000 boules et à 180 chevaux, et on est sur du 150 chevaux, mais avec du caractère bicylindre. D'accord. Donc, et puis avec, sauf le respect que je dois aux motos japonaises, au niveau châssis, légèreté, maniabilité et équipement. T'es quand même largement devant une Honda et une Suzuki, quoi. Et au niveau look, tu te pointes avec ça, tu la poses quelque part, c'est quand même super valorisant. Ouais, c'est vrai. Et c'est une belle moto. La suite de l'essai dans Moto Magazine. Exactement. Dont on ne recommandera jamais assez l'achat. Voilà. Achetez-le parce que ça nous permet, nous, de vous offrir tout ça. Voilà. Donc, Street Fighter V2 Ducati, une bonne moto, plus pour la route que pour la piste. Jolie moto, bien finie, bien équipée par rapport à son tarif et sans vraiment de concurrence au final. Voilà. Bonne synthèse, merci Monsieur Pellerin de cet éclairage toujours fascinant de vous écouter. Moi, c'est un butillant. J'ai l'impression d'être derrière toi sur la moto. Drôle de sensation. Alors, par ailleurs, drôle de sensation. La Street Fighter V2 pour le duo, t'oublies. C'est sûr. Parce qu'il y a l'espèce de machin un peu aérodynamique là. Non, c'est pas fait pour le duo. Des apéros, des offs, des conneries, des essais. À bientôt sur d'autres émissions sur la chaîne de Motomag. Bisous sur le casque. Soyez prudents. Ciao, ciao.